à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet primordial qui est l'épuisement, le surmenage, voire le burn-out entrepreneurial. Donc si vous êtes entrepreneur, solopreneur, freelance, bref, un statut qui inclut le fait de travailler principalement tout seul, cet épisode est fait pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, restez quand même parce que je suis certaine que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pourrait être concerné et vous pourriez être cette personne qui viendrait lui secouer les puces pour lui dire « maintenant t'arrêtes ». Parce qu'on va être très clair, lorsque l'on devient entrepreneur, c'est généralement parce qu'on a envie d'être libre. Libre d'utiliser son temps comme on veut, libre de s'organiser comme on veut, mais en fait, on en oublie qu'il y a aussi des règles à avoir. Et on sort de ce statut où on a eu un patron au-dessus de nous qui nous donnait peut-être des ordres, des choses à accomplir et ça nous a gonflé. L'idée, c'est de comprendre que quand on devient entrepreneur, on devient ce patron. Et du coup, on réutilise les codes qu'on connaissait pour nous-mêmes. Et c'est là où tout peut être pire parce que nous sommes le pire juge, le pire patron pour nous. Et l'idée de cet épisode, c'est de vous montrer les 5 signes qui sont en train d'être là, mis en action dans votre vie entrepreneur, qui vous conduisent à l'épuisement et de vous proposer des alternatives. Parce que cette posture entrepreneuriale, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, qui se cultive, tout comme on ne devient pas un bon manager juste en ayant une équipe sous ses ordres. C'est exactement pareil lorsque l'on est entrepreneur. Donc pour commencer, je vais vous parler du premier signe qui peut vous alerter que vous êtes dans la direction du cramage de votre énergie, de votre vie professionnelle. C'est le fait de négliger vos besoins. Le fait de négliger vos signaux d'alerte. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Le fait de négliger vos besoins, ça peut être le fait de louper des repas, d'avoir des repas, mais c'est même plus sur le pouce parce que généralement ils sont supprimés. Alors je suis la première à vivre en décalé et à avoir des repas à des heures totalement incongrues quand je suis en période de rush. Néanmoins, c'est important à comprendre que dans cette vie entrepreneuriale, il est nécessaire d'avoir des règles, d'avoir de la rigueur. Non pas pour être enfermé comme on refuse de l'être de façon générale, mais plutôt pour avoir un socle de soutien. Les règles, elles sont là pour soutenir vos limites, soutenir vos besoins. Et c'est pour ça que je parle de négligence de besoins, parce qu'on en oublie le fonctionnement d'un être humain. Il doit manger, dormir, être en forme, bouger. Et tout ça, ça fait partie des essentiels. Donc premier point, premier signe, la négligence de vos besoins. Ça peut aussi se traduire bien évidemment par le sommeil. Si vous dormez pas assez, si vous avez du mal à vous endormir, ça fait partie des signes avant-coureurs en mode alerte, alerte, réveille-toi. Mais il y a aussi tout ce qui concerne les émotions. Si vous avez des réactions excessives, si vous êtes irritable, comme en période de syndrome prémenstruel, mais ça sur tout le mois, c'est que certainement il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre fonctionnement et qui vous indique qu'il y a des choses à réajuster. Ça pourrait être le fait de pleurer parce que il y a quelque chose qui ne marche pas ou le fait de vous mettre en colère pour un détail. En fait, avoir des réactions que vous n'auriez jamais eues avant et qui sont totalement démultipliées, disproportionnées là maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que s'il y a négligence des besoins, il y a forcément à un moment donné quelque chose qui se décuple. Et ça peut même être des douleurs. Douleurs au dos, blessures qui s'enchaînent. Tout ça, ce sont des signes que vous n'écoutez pas. Donc premier signe, la négligence des besoins, des signaux d'alerte. Deuxième signe qui est tout aussi important, et vous le verrez, ils sont liés, c'est l'isolement. Le fait de ne pas se sentir compris, le fait de se sentir seul, de ne pas avoir de personnes à qui on peut délivrer sa frustration, sa tristesse parfois, son incompréhension, son impuissance dans notre rôle d'entrepreneur que l'on a décidé de prendre.
Et généralement, ça conduit vraiment à un manque d'interaction sociale parce qu'on se coupe de certaines personnes, parce qu'on voit qu'il y a un fossé qui se crée entre eux et vous, et on finit par se recentrer sur soi et sur son travail. Et ça, malheureusement, ça peut créer de gros dysfonctionnements parce qu'on s'enferme dans notre système de pensée, dans notre dialogue interne et dans toutes nos histoires qu'on peut se raconter. Donc, deuxième signe, l'isolement. Regardez le nombre de fois où vous avez des interactions avec les gens, autres peut-être que les collaborateurs que vous avez ou vos clients. D'autres gens qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, avec votre entreprise. Troisième signe, l'insatisfaction quotidienne. Et j'insiste sur le quotidien. Parce qu'on peut avoir des moments d'insatisfaction dans l'optique de s'améliorer. Ça, pour moi, c'est constructif, ça a du sens. Mais par contre, l'insatisfaction quotidienne, voire permanente, elle est là pour nous créer, encore une fois, un énorme signal de Mayday, Mayday, aide-toi. Et l'idée, c'est de comprendre que quand on rumine sur « je vais pas assez vite, je fais pas assez bien », regarde ce que fait l'autre, c'est quand même bien mieux que moi. Ça entretient aussi le fait d'en fait se sentir nul et de croire que presque on n'a pas d'utilité. On sert à rien. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre que cette remise en question permanente, elle est vraiment au détriment de ce que l'on pourrait accomplir. Parce que être insatisfait et se croire soit généralement, c'est pas assez, j'allais dire trop, mais c'est jamais trop, ou trop en retard, ça peut être dans ce sens-là, mais se croire dans une certaine urgence, se croire incompétent, se croire inférieur par rapport à d'autres personnes, c'est un signe d'insatisfaction. L'idée, c'est juste déjà dans un premier temps de l'observer. Donc, troisième signe, insatisfaction quotidienne. Quatrième signe, et qui me tient particulièrement à cœur parce que l'on croit que ça n'a pas grande importance, c'est la perte de joie, la perte de motivation. Je vous rappelle que lorsque l'on entreprend un projet, quel qu'il soit, quel que soit votre statut, il est là pour nous stimuler. Et lorsqu'en fait, on rentre dans une espèce de routine ennuyeuse à se dire « Ah, mais c'est ça en fait ? C'est ça vraiment mon quotidien ?» Ah bah, c'est pas si bien, c'est pas si stimulant. À perdre cette passion qui vous a conduit à le faire, c'est un signe, mais un giga signe. C'est-à-dire que on finit par avoir du mal à se concentrer, on n'a même plus envie de créer, de passer à l'action, de proposer des choses nouvelles. On se noie dans une monotonie, dans une médiocrité parfois, presque qui devient normale et naturelle. C'est simplement qu'on a oublié que le projet initial de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, comme son nom l'indique, entreprendre, est une sorte de stimulation derrière. Donc si vous perdez votre joie, si vous perdez votre motivation première, c'est une énorme alerte. Et derrière cette notion de joie, j'ai aussi envie d'inclure, si ça vous saoule de rendre service à vos clients, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème en termes de motivation et de joie, de stimulation. Soit vous ne vous adressez pas aux bons clients, soit vous n'êtes pas dans quelque chose qui vient vous stimuler en termes de sujet, en termes de contexte, peu importe. Mais c'est un signe aussi si vous y allez à reculons, si vous soufflez quand quelqu'un vous appelle ou quelqu'un vous propose une nouvelle mission. Vous devriez avoir cette envie d'y aller, de foncer. Et puis ensuite, cinquième signe qu'on oublie très souvent, mais qui est pour moi presque l'un des plus évidents, c'est la procrastination chronique. Qu'est-ce que c'est la procrastination ? C'est le fait de repousser au lendemain. C'est le fait de ne pas faire, parce qu'on a d'autres excuses. Alors, les meilleures excuses qu'on entend, et je vous en ai parlé dans le premier épisode, c'est le fait de ne pas avoir le temps. Et généralement aussi, on dit « j'ai pas l'énergie, c'est pas le bon moment ». Et tout ça, c'est juste un moment où on refuse de voir qu'on est dans une procrastination chronique. Et j'insiste sur le chronique aussi parce que on pense que ça va se faire sur le long terme, alors qu'en fait, ça se fait à la mission. Parce que l'idée de la procrastination, c'est que ça intervient lorsque ce sont des choses importantes à mettre en place et qu'on
ne fait pas les choses pour vraiment que ça se concrétise. Et donc, ça nous conduit à avoir des distractions qui ne sont absolument pas essentielles, du genre scroller sur les réseaux sociaux, regarder des séries sur Netflix pendant des heures et des heures, ou faire toute autre activité qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est de comprendre déjà ces signes, de les voir dans son activité. Donc je vous rappelle, il y a la négligence de vos besoins, il y a le fait d'être isolé et il y a le fait d'être insatisfait de façon quotidienne. Il y a le fait de perdre sa joie, de perdre sa motivation et enfin d'avoir de la procrastination chronique. Ces 5 signes, ça vous indique que vous êtes sur la voie de l'épuisement. Et moi, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui des alternatives à ça pour que vous puissiez agir différemment. La première chose par rapport à tout ce qui va être écoute des besoins, c'est très simple. Et pourtant, peu de gens le font. C'est d'être rigoureux. D'avoir une routine sur laquelle vous êtes strict. Et quand je dis routine, c'est au même titre que vous vous levez, vous allez faire pipi ou autre, vous vous brossez les dents. En fait, vous avez des choses qui sont non négociables. Et là, j'aimerais que vous preniez conscience que dans votre vie entrepreneuriale, il y a des non négociables. Moi, par exemple, dans mes non négociables, il y a le fait de faire du sport, le fait de sortir dehors tous les jours. Ça fait partie de mon hygiène de vie. Ce sont mes propres limites. Et les jours où je ne le fais pas, je sens que je commence à aller puiser dans mes ressources. Alors qu'en fait, si j'applique ma routine rigoureuse de mes non négociables, je gagne en énergie. Donc il y a une vraie conscientisation de cette utilité de routine avec cette rigueur qui est là pour, encore une fois, nous soutenir dans notre épanouissement professionnel. C'est pas quelque chose qui est là pour nous ennuyer et nous mettre des bâtons dans les roues. Donc moi personnellement, c'est tout ce qui va toucher au sport, le fait d'être à l'extérieur, trouver des choses qui vous donnent de l'énergie et commencer votre journée par ça. Ça commence déjà par prendre soin de votre hygiène de vie de façon générale, donc peut-être avoir des horaires de coucher et de lever qui sont régulières, d'avoir des repas qui sont organisés, d'avoir des choses qui vous amènent de l'énergie, comme le sport, mais ça pourrait être la méditation, le fait d'appeler quelqu'un, le fait d'écouter une musique de bon matin. Ayez des choses qui font que vous commencez votre journée comme ça. Mettez au service votre vie professionnelle de votre vie personnelle. C'est-à-dire que votre vie professionnelle, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas votre vie entière. Et ça, vraiment, je tenais à vous le rappeler parce qu'on a très souvent tendance à l'oublier et on croit que la vie personnelle, c'est la cerise sur le gâteau de la vie professionnelle, alors que c'est tout l'inverse. Ensuite, point numéro 2 sur lequel je vous invite vraiment à mettre votre focus, c'est faire régulièrement des célébrations. Célébrez vos petites victoires. Et quand je dis régulièrement, je me reprends, c'est faire tous les jours une célébration de vos petites victoires. On pourrait aussi étendre à vos gratitudes. J'en ai déjà parlé dans différents épisodes. Vous pouvez évidemment faire les gratitudes tous les jours, mais là, je parle vraiment de petites victoires. Quelles sont les petites choses que vous avez faites dans votre journée qui sont importantes et qui méritent d'être soulignées? Parce que c'est une accumulation de petites victoires qui fait qu'on arrive à la grosse victoire. Et si on ne célèbre pas tous les jours ces petites victoires, on passe à côté de petites satisfactions. Et c'est ça qui redore aussi notre confiance. C'est ça qui nous rappelle pourquoi on fait les choses. C'est ça qui nous permet de nous reconnecter à une certaine motivation et une importance pour pouvoir finalement se relier avec ce qui fait du sens. Et dans cette même veine de célébrer, je vous invite à trouver un partenaire de confiance, ça peut être un ami, un collègue, qui vous voulez, avec qui vous prenez un temps de célébration. Et ça, pour le coup, au lieu que ce soit tous les jours, ça peut être toutes les semaines. En fait, c'est quoi tes petites victoires de la journée? C'est quoi tes premières fois que tu as fait sur lesquelles tu t'es challengé? Ayez des gens qui viennent vous soutenir et vous redonner un coup de boost quand vous en avez besoin. Ensuite, troisième point, non négligeable, c'est de planifier des moments avec vos proches.
Parce que quand on est face à l'isolement, on en oublie totalement de consacrer du temps à ce qu'on aime. On en oublie totalement de consacrer du temps à des activités qu'on aime. Donc partagez des choses avec vos proches, mais surtout planifiez-les. Et planifiez-les pour que ce soit le plus régulièrement possible et que ce soit vécu en face à face. C'est-à-dire que vous pouvez planifier des appels toutes les semaines, j'appelle telle personne. Vous pouvez aussi planifier des repas, des soirées, ok, pas de problème, mais planifier des choses presque extraordinaires. Planifier des spectacles d'humoristes, planifier des spectacles de danse, planifier des cours de cuisine, planifier des formations, planifier des endroits où vous allez être avec des gens, soit des gens que vous aimez et qui peuvent justement vous redonner aussi une autre perspective de la vie, soit des gens que vous ne connaissez pas et qui viendront tout simplement vous redonner une autre perspective, mais peut-être là sur un axe précis, professionnel, artistique ou autre. Parce que nous sommes des êtres sociaux et le fait de nous connecter à d'autres personnes de façon régulière et donc de le planifier, ça nous permet tout simplement aussi de sortir la tête de l'eau et de se dire « Ah ok, en fait, la vie c'est donc autre chose que mon travail au quotidien. » Ensuite, 4e point, défiez-vous. Ayez des stimulations nouvelles. L'être humain adore la nouveauté, adore le fait d'avoir des challenges, d'avoir des nouveaux objectifs, d'avoir des choses qui viennent vraiment nous motiver. Et dans cette idée de retrouver sa joie, de retrouver sa motivation, même si vous ne faites pas des liens en choses, je refais ma phrase, même si vous ne faites pas des choses en lien avec votre travail, venez vous stimuler et vous challenger au quotidien. Parce que le fait de vous stimuler, même d'un point de vue personnel, ça viendra contribuer à votre vie professionnelle. Donc fixez-vous des petits objectifs réalisables, rapides, stimulants, concrets. Justement, ça peut être en lien aussi avec le fait de planifier des moments avec vos proches. Vous avez toujours rêvé de faire un week-end avec telle personne, planifiez-le, challengez-vous. Faites peut-être des activités que vous n'avez jamais faites. Ça peut être des choses totalement basiques, mais dont on ne prend pas le temps. Et puis ensuite, définissez des petites étapes. Parce que s'il y a des choses que vous avez toujours eu envie de faire, mais que ça vous demande vraiment beaucoup de temps, c'est quoi la première étape pour pouvoir amener à ça ? Ayez des petites étapes et un cap. C'est ça le plus important. Et puis enfin, 5e point, apprenez à gérer votre temps de façon efficace. Parce que trop souvent, et j'en reparlerai, on pense à tort qu'il faut travailler plus et plus dur. Alors qu'en fait, il faut travailler plus intelligemment pour très souvent travailler moins mais mieux. Donc faites des séances de deep work, c'est-à-dire de travail profond avec peut-être la méthode Pomodoro. Faites des moments où vous priorisez les choses, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des tâches qui n'ont aucun intérêt pour votre vie personnelle ou professionnelle, mettez des choses en urgent parce que ça contribue à ce que vous avez envie de vivre tous les jours. Est-ce que c'est vraiment urgent de laver votre couette ? Non, c'est pas forcément urgent. Je n'ai pas dit housse de couette, j'ai dit couette. Y a des choses dans nos quotidiens qu'on fait parce que c'est important, mais c'est pas urgent. Laver ses rideaux, ça n'est pas urgent. C'est presque, même parfois, pas important. Mais on les fait quand même. Parce qu'on est habitué, parce qu'on pense que ça peut contribuer à notre bien-être, etc. Donc j'ai envie que vous preniez ce temps pour clarifier ce qui est vraiment urgent et important. Et puis enfin, vous pouvez vous fixer des échéances, des dates précises. J'ai envie vraiment d'accomplir ça, et je vais le faire à cette date-là. Bien sûr qu'il va y avoir des peurs, il va y avoir des doutes, des questionnements. Mais si vous êtes fixé une date, vous allez forcément faire en sorte d'y arriver à cette échéance, parce que vous êtes engagé avec vous-même. Et justement, derrière cette notion d'engagement, je vous invite dans cette meilleure organisation du temps aussi et de vos objectifs, c'est de vous engager publiquement. Alors quand je dis publiquement, vous n'êtes pas obligé d'être connu publiquement. Vous pouvez juste vous engager sur les réseaux sociaux ou auprès de vos proches et dire à telle date, je vais avoir fait ça, je l'aurai fait. Vous pouvez vous engager aussi auprès de presque d'un partenaire de crime qui va venir vous rappeler, t'en es où en fait de cet objectif. Ça, tu l'as accompli ou pas ? Qui va vous rappeler aussi que vous êtes engagé auprès de lui. Parce que l'être humain n'a pas envie d'être un menteur. L'être humain n'a pas envie d'être un lâche. Et vous non plus, vous n'avez pas envie d'être cette personne-là.
Donc engagez-vous. Je vous résume les 5 points qui peuvent vous amener à changer votre trajectoire. Le premier point, d'avoir des routines que l'on tient rigoureusement. Le deuxième point, faire des célébrations de façon quotidienne. Le troisième point, planifier des moments avec vos proches, planifier des moments où vous êtes en interaction sociale qui changent de votre ordinaire. Quatrième point, fixez-vous des nouveaux défis. Ayez des espaces où vous vous challengez. Et cinquième point, apprenez à gérer de façon efficace votre temps et engagez-vous. Et tout ça, ça vous permettra de lutter contre les 5 signes du surmenage, de l'épuisement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre toutes ces informations comme vous. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis surtout, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez bien connectés car je suis en train de vous préparer quelque chose qui vous permettra de totalement vivre différemment votre vie entrepreneuriale avec beaucoup plus de joie et d'inspiration. Et si vous avez envie de savoir où est-ce que vous en êtes en ce moment dans votre cycle entrepreneurial, je vous ai confectionné un quiz que vous pouvez faire directement qui vous donnera des astuces pour pouvoir fonctionner de façon différente. Il est inscrit dans la description de cet épisode. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, je vous embrasse et rendez-vous la semaine prochaine.